Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une présentation d'un tarot qui est sorti il y a déjà pas mal de temps. Un tarot que j'ai eu aux États-Unis, enfin que j'ai commandé aux États-Unis sur Amazon.com. Bon, ça date pas d'hier, hein, je crois que ça doit faire un an que je l'ai à peu près celui-ci. C'est le Naked Heart Tarot, un jeu de 79 cartes, parce qu'il y a une carte supplémentaire. Bon, je pense que beaucoup le connaissent. C'est un jeu très joli qui arrive dans une boîte dure. Voilà. Créé par Gillian C. Wild. Donc, ici on a une petite languette pour prendre le livre et les cartes. Donc, un livre en anglais bien épais. Et des cartes splendides que nous regarderons juste après la présentation rapide du livre. Donc dans le fond de la boîte, on a les 4 éléments. Et voilà, les 4 éléments et les 4 objets, bâton, coupe, épée et denier. Voilà, boîte noire. Très jolie. Donc j'allais dire petit livret, là il est quand même épais. Donc on a pas mal d'explications. Alors après c'est en anglais. Hein. On parle aussi des pierres, vous voyez, le quartz, rose, l'améthyste. On a des références, vous voyez ici pour l'ermite, on a une double page. Ici, on a une petite une explication abrégée. Et donc ensuite, on a les mots-clés, aussi une petite quelques mots-clés pour les cartes renversées, si vous les utilisez. Et donc c'est très bien expliqué, franchement. Et donc on a la carte supplémentaire. Moi j'ai mis plein de mots pour moi aider à traduire. Parce que je ne suis pas bilingue. Alors au niveau des cartes, on a des cartes qui sont bien épaisses. Bien épaisses. Un beau carton. Très bonne qualité. Alors moi j'ai la deuxième édition. La première édition a été présentée notamment par Nat de la chaîne Angel Taina. La première version avait une bordure noire brillante sur les côtés. Là, moi j'ai la deuxième édition, j'ai une bordure blanche. Vous voyez, on a un tarot bien épais. Hein. Donc comme ça on voit bien l'épaisseur des cartes. Donc la première édition, on avait ici une bordure noire, brillante, et on avait des cartes brillantes. Moi j'ai un jeu mat, la deuxième édition, un très joli dos, qui peut également servir, c'est expliqué dans le guidebook, pour utiliser aussi avec des pierres en lithothérapie. Voilà, et je pense que maintenant, si je ne me trompe pas, on en est à la 3e édition. Il ne doit pas y avoir beaucoup de différence avec la mienne, qui est la 2e édition. Donc je vais vous montrer les cartes, que je trouve vraiment très belles. Je ne suis pas noir et blanc, mais on a des petites touches de couleur sur certaines cartes, des signes astrologiques qui ressortent. Et je sais pas, j'ai une grosse connexion avec ce jeu. Regardez ici, on a l'élément qui ressort pour le fou. Et on a pas mal d'animaux sur les cartes également. Vous voyez, le magicien, on a bien le symbole de l'infini. Ici, on a la planète. On a vraiment la symbolique du rider. Pour moi, c'est un rider classique avec des dessins originaux, quoi. Ça j'aime beaucoup. Vous voyez, ici, on a le symbole de la lune. Pour la grande prêtresse, avec la chouette. Donc ici, on a la terre-mère
pour l'impératrice. Et le ciel, pair pour l'empereur. Vous voyez, ici on a le signe du bélier. J'adore la façon dont tout ça est représenté. C'est joli, c'est épuré en même temps. Donc le hiérophante qui a été rebaptisé ici, le sage. J'aime bien tous les petits signes astrologiques, tous ces petits symboles. Les amoureux. Vous voyez aussi on a le signe de l'air. Chariot. Donc on a quasiment à chaque fois des animaux avec très peu de couleurs, mais c'est joliment fait. Franchement, je l'adore ce jeu. Le pendu avec la chauve-souris. Le diable ici. Il n'y en a pas énormément de couleurs, mais on en a quand même et c'est ça qui fait toute la différence. Un jeu en noir et blanc, ça ne m'aurait pas plu. Déjà qu'on a un recto blanc, un verso noir. Il fallait un peu de couleur, bon, même si sur celle-ci, il n'y en a pas. Le jeu est bien équilibré au niveau des couleurs. Et franchement, de très bonne qualité. On a vraiment un mat au niveau des cartes, bien mat. Voilà, donc ça c'est la carte supplémentaire, le cœur nu. Voilà, c'est la carte supplémentaire du jeu, 22, numéro 22, avec un cœur humain. J'aime bien celle-ci. Alors par rapport à la première version, je sais qu'il y a quelques cartes, peut-être 2 ou 3 qui ont été changées. Je pense pas que sur la troisième version, on ait des changements à ce niveau-là. Voilà, le 4 de bâton qui était un cupcake, si je ne m'abuse, sur la première version. C'est beau, hein, tous ces animaux. Alors, voilà, le fardeau c'est lourd à porter. Hein. Les renards pour les bâtons. Ensuite, nous allons passer aux coupes. Vous voyez, avec le symbole de l'eau ici, qui ressort sur toutes les cartes. Vraiment, il est superbe ce jeu. Ça aussi, c'est une carte qui a été changée. Sur le jeu, la première version, on avait un cheval de manège. Vous savez, les manèges pour enfants, avec des chevaux. Donc cette carte a été changée. Oh, j'adore ici la girafe, la tête dans les nuages. Celle-ci, je me demande si elle n'a pas changé aussi. Vous voyez ici, on a l'enfant, le jeune pour le cavalier, la mère pour la reine, et toujours les petits signes astrologiques. Et à la place du roi, c'est le père. Vous voyez, ici on a 2 éléments. Alors, la série des épées. J'aime bien, c'est les belles. Avec les couleurs de l'arc-en-ciel sur la tortue.
Comme elles sont belles ces cartes. Ils se font fesses. Et enfin, la dernière série, celle des pentacles. Donc là, vous voyez, on a quand même le symbole du rider avec cette recherche d'équilibre. Ça change du jongleur et voilà. L'idée reste dans l'image. L'image a été modifiée par rapport à la symbolique. Enfin, c'est pour tout le jeu, mais la symbolique du rider y est. Même si les dessins sont différents, regardez. Comme ça représente bien le 3 de pentacle. Et ça change, hein. Ça change, c'est beau. Les petites écureuils. Celle-là, je pense que ça doit être la seule où il n'y a pas d'animal ni de fleurs. Ah, celle-ci, j'adore aussi, elle est belle. Un flamant rose. Et voilà pour la mère et le roi de pentacle. Voilà, je vous remontre le dos. Très joli avec des papillons. Moi, franchement, j'adore ce jeu. Il est vraiment de très bonne qualité. Après, avec un dos foncé, hein, c'est toujours un petit peu... toujours peur qu'il s'abîme les dos foncés, mais ça va, les cartes glissent bien. Voilà, donc j'espère que ce jeu vous plaît. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et puis moi, je vous retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!